Bonjour. Donc là, nous allons créer un motif élémentaire afin de tracer une frise avec Scratch. Donc sur Scratch, c'est assez compliqué de créer un nouveau lutin avec des dimensions ou un parallélogramme. L'outil graphique n'est pas très adapté, donc voilà ce que je vous propose de faire. On crée une figure géométrique dans GeoGebra. Donc ici, j'ai créé un parallélogramme rouge dont j'ai fait une rotation, une symétrie et j'ai modifié les couleurs. Ensuite, je capture cette image à l'aide d'un outil, par exemple l'outil capture d'écran ou bien un outil adapté pour obtenir une image tel ScreenPresso, et je récupère la taille de l'image. Donc dans l'explorateur Windows, je vais sur mon dossier, là où j'ai enregistré l'image, voilà motif, et je regarde dans les propriétés de l'image. Donc on voit qu'ici mon image a une taille de, alors j'ai un petit peu raté mon carré, comme vous le voyez, c'est 289 x 288, soit une différence d'un pixel entre la largeur et la hauteur. Donc voilà, j'ai les longueurs et la largeur et la hauteur, donc les dimensions de mon motif, et grâce à ça, je vais pouvoir savoir de combien avancer pour faire une frise. Donc je ferme ici l'explorateur de Windows et à présent je vais dans Scratch. Donc voilà, j'ai déjà mon motif. Alors si vous regardez la taille ici, vous avez la taille réelle. Okay. Et je sais que mon motif fait 289 x 288. Donc l'idée qui vient, c'est de réduire la taille du motif. Donc déjà mettre à 20% de la taille initiale. Voilà, donc j'ai divisé par un facteur 5 la taille. Donc j'ai quelque chose de l'ordre de 58 sur 58. Je fais venir mon motif au bord de la fenêtre. Voilà. Et puis après, je sais de combien je dois avancer pour que le motif se répète afin de faire une frise. Donc voilà, je vais avancer de 58. Et quelle est l'opération à faire? C'est entre guillemets imprimer. Scratch appelle ça estampiller, c'est-à-dire mettre un tampon de la figure. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Si je fais répéter 7 fois, on ne voit pas, on voit que les motifs sont collés et on a obtenu une petite frise. Donc là, si je veux revenir à la position de départ, donc je fais effacer tout, voilà, et répéter 7 fois la frise. Donc voilà comment créer une frise avec Scratch. Je vous remercie de votre attention.